Jeff tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. Ce sera pas une vidéo en vacation, ce sera une vidéo où on a eu quelques news par rapport à Netmarble qui nous dit comme quoi les serveurs du coup de la canadienne, du coup de l'Early Access, seraient sur les mêmes serveurs que la Glo qui sort le 5 mai. Donc je vous affiche à l'écran le message un peu plus tard. Et puis on parlera aussi du coup un peu de l'avenir du coup avec le mode coop, est-ce que ça va influencer, etc. Puis on finira avec une petite multi. Donc alors, le message nous dit donc: merci d'avoir contacté Solo Leveling Support Client Arise. Nous comprenons que vous ayez des inquiétudes concernant votre progression dans le jeu après la fin de l'accès anticipé. Veuillez noter que la progression du jeu réalisée lors de l'accès anticipé ne sera pas réinitialisée. Les chasseurs participant à l'accès anticipé peuvent continuer à jouer au même jeu après la fin de l'accès anticipé. De plus, le jeu n'aura qu'un seul serveur après le grand lancement. Donc c'est ce que je vous disais. Ils disent comme quoi la version canadienne et thaïlandaise serait sur les mêmes serveurs que la Glo quand elle sortira le 5 mai. De plus, le jeu n'aura qu'un seul serveur après le grand lancement. Les chasseurs de toutes les régions peuvent interagir les uns avec les autres, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de transférer votre compte de jeu vers un autre serveur. Donc, les gens qui commencent à jouer du coup sur l'Early Access n'auront pas besoin de refaire un compte quand la Glo sortira. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Mais du coup une nouvelle question se pose, c'est que les gens qui auront joué à l'Early Access auront un mois voire 2 mois d'avance sur les gens qui vont commencer le 5 mai. Et ce qui est un petit peu dérangeant si ils vont faire de la coop plus tard. Après, ensuite, ils nous disent: les joueurs qui ont la possibilité de jouer dans les régions désignées pour le lancement en douceur peuvent sembler avoir un net avantage en termes de progression. Cependant, ici, dans notre équipe, nous efforçons de créer une plateforme de jeu plus agréable et ferons de notre mieux pour garantir que le jeu reste compétitif et équitable pour tous les joueurs. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire de déclaration officielle sur ces détails avant le lancement majeur. Cependant, nous prendrons note de votre préoccupation et l'utiliserons comme référence pour de futures améliorations. Si vous avez d'autres préoccupations ou suggestions, veuillez nous informer et nous serons plus qu'heureux de vous aider. Vous pouvez également vous référer à notre Discord forum officiel pour les dernières nouvelles sur le jeu. Cordialement, l'équipe Netmarble. Donc oui, donc le problème, comme je vous disais, c'est que ils vont sûrement ajouter du coop. Donc comme vous pouvez le voir du coup sur la roadmap qu'ils nous ont présentée, on peut voir qu'au mois de juin, ils vont ajouter un nouveau raid. Pour moi, qui dit raid, qui dit jouer à plusieurs. À moins que ce soit un autre système ou quoi. Et puis aussi qu'au mois de juillet, il y aura du contenu de guild. Ça aussi, pour moi, c'est de la coop, on va jouer à plusieurs. Donc si ils mélangent les gens de l'Early Access et ceux qui commencent le 5 mai, il va y avoir un désavantage. Donc ça, comme ils l'ont dit, ils vont essayer de faire en sorte que les gens qui commencent le 5 mai soient pas désavantagés. On verra bien, mais j'espère pas. Donc ça va être un peu embêtant. Ensuite, on peut voir aussi que sur un autre screen, il nous dit: faites équipe avec les autres chasseurs, participez à des combats frénétiques aux côtés des chasseurs et des cyprès du webtoon. Ça aussi, ça sera peut-être aussi de la coop, donc voilà, est-ce que les autres vont être désavantagés ou quoi? Donc voilà quoi. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions maintenant. On aura bien sûr notre réponse quand le 5 mai, quand on sera le 5 mai, hein, on verra bien. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez embêtant. Donc sur ça, on verra bien. Bon, déjà, les gens qui avaient un peu la flemme de recommencer le 5 mai, etc., au moins ils gardent leur progression. Donc ça, c'est déjà cool aussi. Mais bon, on verra bien comment ça se passe. J'espère que ceux qui ont commencé à l'Early Access seront pas non plus trop avantagés, parce que ça pourrait être embêtant, parce qu'il y a quand même, comme on peut voir là sur le jeu, il y a quand même du classement. Hein. Là, ici, il y a du classement. Il y a aussi, je crois, d'autres modes de jeu que j'ai pas débloqué où il y a du classement. Après, je sais qu'on peut voir que dans les paramètres, ils ont fait des serveurs. Par exemple, moi je suis serveur 171 et que du coup, dans le serveur où je suis, peut-être que je pense qu'il y a des sous-serveurs, peut-être qu'ils feront comme ça, je sais pas, on verra bien. Peut-être que du coup, nous, ceux de l'Orly, on sera dans d'autres sous-serveurs qui seront réservés à nous et qu'on sera pas avec les autres, je sais pas. On verra bien comment ça se passe. Et puis voilà quoi.
Donc on va finir par une petite multi, hein. Et puis voilà quoi, j'espère que cette nouvelle ça va pas trop bouleverser quoi. Allez, on espère drop quand même. Allez, full erreur, non? Parce que c'est la 6ème multi quand même. Non. Non. Ah non. Peut-être un fake up, je sais pas. Ah non, pas de fake out, que un SR. Allez, au moins SR. Est-ce que je l'ai? Je crois que je l'avais pas. Ouais, non, je l'avais pas, tant mieux, ouais. Tant mieux. Ok, donc dans la prochaine multi, ouais, j'aurai peut-être un SSR ou à la pitié, on verra bien. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. C'est une vidéo assez courte, mais voilà, c'était pour la petite news. Donc si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à rejoindre le Discord en description, à poser des questions en commentaire, etc. À vous follow à ma chaîne Twitch. Et sur ce, à la prochaine vidéo, au prochain live.